Bienvenue. Devant moi se trouve l'Oppo Find X2 et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez effectuer sur cet appareil. Pour commencer, ouvrons nos paramètres. Et nous allons débuter en allant dans la section personnalisation juste ici, qui vous offre un bon contrôle pour personnaliser l'apparence de votre appareil dans de nombreux aspects, y compris des éléments comme les icônes, les couleurs des réglages rapides, les polices et ainsi de suite. Vous pouvez donc parcourir ceci, choisir ce que vous souhaitez personnaliser. Certaines de ces options peuvent également vous proposer différents choix selon le fond d'écran que vous avez défini, car cela vous permet par exemple dans la sélection de couleurs de choisir les couleurs du fond d'écran. Donc, quel que soit le fond d'écran que vous avez, il sélectionnera quelques couleurs. Par exemple ici, ce serait des tons bleuâtres, brunâtres et quelque chose de très, je suppose, noir ou très sombre. Donc, il utiliserait ensuite ces couleurs. Vous pouvez voir noir, brun, bleu et je suppose bleu. Et vous pouvez le voir juste ici. Et je ne suis pas sûr de la façon dont la caméra, du moins sur mon écran qui est plutôt mauvais, celle-ci ne semble pas vraiment très différente. Mais vous pouvez voir ici, ça c'est tout simplement une couleur noire. Celle-ci tire plus vers le gris, le brun. Encore une fois, c'est un peu une couleur grise, et encore une fois une couleur brune. C'est une teinte qui se rapproche du marron, donc il n'y a pas vraiment de bleu ici. D'accord, ça pourrait être ça, mais c'est un ton très foncé. Donc, ça ne paraît pas très bien ni très distinct. Mais si vous avez un fond d'écran plus coloré, évidemment cela pourrait. En fait, non, pas pourrait. Cela vous donnera un résultat différent, et cela pourrait être plus attrayant. Et juste pour illustrer cela, changeons-le. Voyons avec quel fond d'écran nous travaillons ici, d'accord? Donc nous avons ici quelques fonds d'écran vraiment sympas et visuellement attrayants parmi lesquels je peux choisir librement. Y a-t-il autre chose ici qui serait potentiellement convenable ou même plus approprié pour mes préférences actuelles? Choisissons celui-ci car il présente un très joli schéma de couleurs multiples et harmonieuses juste ici, qui est particulièrement agréable à l'œil. Encore une fois, je vais procéder à l'application de ce fond d'écran pour voir le rendu final. Qu'est-ce que tu veux dire par mon C'est bizarre. Il devrait simplement le choisir à partir de n'importe quel fond d'écran. Je ne sais pas pourquoi il a un problème mental avec celui-ci. Mais je suppose que je t'ai montré quelque chose qu'il ne peut pas faire apparemment. Tant pis. Bref, passons à autre chose. Nous avons aussi des choses comme l'animation d'empreintes digitales et l'éclairage des bords. Vous pouvez passer en revue cela, le personnaliser. En passant à la suite, nous allons aller dans affichage et luminosité. Et ici, je vais commencer par le mode clair et sombre, que vous pouvez activer de façon permanente ou bien utiliser le changement automatique qui alternera entre ces deux modes, soit du coucher au lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Personnellement, j'aime bien cette option, car elle vous permet par exemple d'activer automatiquement le mode sombre pendant la nuit. Je n'aime pas trop le mode clair la nuit, et pendant la journée, surtout en été quand il fait très lumineux dehors, ensoleillé et tout ça, le mode clair me semble un peu plus facile à lire et à déchiffrer que le mode sombre. Donc encore une fois, cela ajoute à cette cohérence visuelle où vous pouvez simplement avoir la meilleure option disponible au moment donné pour une expérience utilisateur optimale. En revenant à l'affichage et à la luminosité, si l'on fait défiler vers le bas, on trouve le mode couleur de l'écran, qui vous permet de choisir la saturation et la vivacité des couleurs. Nous avons les modes vifs, naturel et pro. En passant d'un mode à l'autre, le mode naturel semble en fait être la version la plus atténuée et la plus douce pour une raison quelconque, alors que d'habitude ce serait le mode pro qui est généralement plus intense et professionnel. Personnellement, je préfère le mode pro car il conserve un peu plus de couleurs, mais le fond blanc est un peu plus chaud, ce qui est beaucoup plus agréable pour les yeux selon moi. Mais au final, cela dépend surtout de vos préférences personnelles et le mode pro propose également deux options distinctes. Nous avons donc le mode cinématique qui utilise simplement le gamut proie, puis le mode brillant qui à ce stade ressemble beaucoup au mode vif, ce qui ne m'intéresse pas vraiment du tout. Donc, je vais rester sur celui-ci pour le moment. Et en descendant encore plus bas, nous avons quelques améliorateurs vidéo. Nous avons donc la couleur,
Cela essaye simplement de rendre l'image un peu plus attrayante visuellement en augmentant la saturation, les taux de contraste, et ainsi de suite. Maintenant, cela va. C'est en quelque sorte ce que j'ai dit que ça allait faire. Ce que cela essaie de faire, et j'insiste sur le mot essaye, c'est essentiellement de convertir le contenu SDR en HDR. La raison pour laquelle je dis essaie, c'est parce que la plage dynamique standard est exactement ce que son nom indique. C'est une plage dynamique standard. Vous pouvez essayer de la simuler. Vous pouvez essayer d'augmenter certaines des luminosités, etc. Mais au final, ce n'est qu'un contenu SDR simulé qui essaie de ressembler à une plage dynamique élevée. Dans certains cas, cela peut rendre bien. Dans d'autres cas, cela peut ne pas être le cas. Donc c'est une question de préférence, selon que vous aimez ça ou non. Vous pouvez essayer, mais attention, lorsque vous utilisez cela dans des lecteurs vidéo, cela consommera davantage la batterie de votre téléphone, car il essaiera de convertir cela en un contenu de type HDR. Maintenant, pour revenir en arrière, nous avons aussi l'améliorateur de mouvement vidéo, et celui-ci est très intéressant. Et tout comme l'autre que j'ai mentionné, cela consommera davantage la batterie de votre téléphone. Mais celui-ci est quelque chose que j'apprécierais personnellement davantage. Donc il essaye d'interpoler des images supplémentaires dans la vidéo pour la rendre plus fluide. La plupart des téléviseurs modernes font cela par défaut en ce moment. Donc lorsque vous regardez des films, ils paraissent maintenant beaucoup plus fluides qu'avant. Si vous avez remarqué cela, certaines personnes aiment ça, d'autres non. Car parfois, cela peut donner au contenu un aspect un peu feuilleton télévisé. Et évidemment, tout le monde n'est pas fan de ce genre d'ambiance. Si vous regardez autre chose, peut être des vidéos YouTube ou des contenus de ce genre qui sont filmés à une fréquence d'image un peu plus basse, cela va évidemment améliorer la qualité en interpolant des images supplémentaires et en rendant le tout plus fluide. Cela peut aussi être utile pour des vidéos de, par exemple, gameplay, là encore où la fréquence d'image est plus basse, en ajoutant des images supplémentaires pour rendre le tout plus fluide. Pour les films, comme je l'ai mentionné, c'est pas toujours le cas. Et pour expliquer un peu plus, les films sont généralement tournés à 23 images par seconde et vous pouvez ajouter des images supplémentaires avec ce genre de technologie. Mais ce que vous risquez en fait de voir, c'est un effet très peu attrayant. Donc si vous avez déjà essayé cela, ajouter des images supplémentaires à un film commence en réalité à rendre le film plus artificiel. Certains films sont tournés à ce nombre d'images par seconde, précisément parce que les effets spéciaux y paraissent meilleurs et plus réalistes à une fréquence d'image plus basse. Quand on commence à ajouter des images supplémentaires, cela commence à paraître très artificiel et c'est un effet vraiment étrange que j'ai déjà constaté. Et pour cette raison, personnellement, je n'aime pas ça, surtout pour les films de science-fiction où il y a beaucoup simplement d'images de synthèse. Les images de synthèse rendent tout simplement affreusement mal avec ce genre de procédé. Mais bon, votre expérience peut varier, vous pouvez aimer ça. Dans tous les cas, passons à la suite, qui sera le taux de rafraîchissement de l'écran, et cela va un peu de pair avec l'option précédente. Cela va simplement vous permettre de choisir le taux de rafraîchissement de votre écran. Par défaut, il fonctionnera généralement entre 60 Hz, voire moins, jusqu'à 120 Hz de taux de rafraîchissement. C'est, selon moi, l'option à privilégier pour la majorité des gens, qui offre le meilleur des deux mondes. Bonne autonomie et défilement fluide avec un bon taux de rafraîchissement, vous le remarquerez principalement en faisant défiler vers le haut ou vers le bas, où la fluidité est incroyable comme du beurre. Mais si vous ne voyez pas vraiment de différence, si par exemple vous choisissez 60 et commencez à faire défiler, moi je remarque une énorme différence. Donc pour moi, c'est pas une option. Et 120, voilà. On peut même percevoir la différence, même sur une vidéo. Même si la vidéo est enregistrée à 60 images par seconde, on peut clairement voir sur l'enregistrement vidéo que le mouvement est un peu plus saccadé et moins fluide. C'est étrange, parce que techniquement les deux affichent le même nombre d'images par seconde, mais celui-ci paraît simplement plus fluide, même sur une vidéo qui vous montre la moitié de ce que vous voyez, de ce que je vois en réalité. Donc je le recommande vivement. Si vous voyez une différence, évidemment restez sur la sélection automatique. Oh, pas celui-ci. Voilà, avec la sélection automatique plutôt que le mode élevé. La raison à cela, comme je l'ai mentionné, c'est que cela vous offre le meilleur des deux mondes. Une meilleure autonomie de batterie et un bon taux de rafraîchissement, tandis que le mode élevé fonctionne en permanence à 120 Hz, même quand rien ne bouge à l'écran, comme en ce moment. Je n'ai pas besoin d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, car rien ne bouge pour que je puisse voir ce taux.
ça pourrait tourner à une image par seconde et je ne verrai toujours pas la différence, car tant que rien ne bouge, je n'en ai absolument aucune idée. Pour continuer, nous avons aussi la résolution juste ici. Maintenant, cet appareil propose une résolution Quad HD+, et une résolution 1080p, ainsi qu'une sélection automatique. Personnellement, c'est l'un de ces trucs où je ne vois pas de différence. Donc, je choisis l'option la plus basse, car cela me donnera une meilleure autonomie de batterie. Le Quad HD pourrait te sembler plus net. Comme je l'ai dit, je ne vois absolument aucune différence, donc ça ne me sert à rien. Donc je préfère avoir plus d'autonomie plutôt qu'une résolution plus élevée. Et la sélection automatique essaie un peu de faire la même chose qu'avec le taux de rafraîchissement, c'est à dire de te donner la résolution optimale selon ce que tu regardes. Mais comme je ne vois pas de différence, je vais simplement rester sur la plus basse. Maintenant, passons à la dernière chose que je voulais montrer, si je peux la trouver rapidement. Ça va probablement être, oui, dans les paramètres système, on a la navigation système, et ici, on a les deux méthodes de navigation différentes, les boutons et les gestes. Personnellement, je préfère vraiment la navigation par geste. Je n'ai pas besoin de l'apprendre, et comme vous pouvez le voir clairement, cela enlève les boutons en bas et les remplace par cette barre, que l'on peut en fait masquer pour un aspect plus épuré, pour un look plus propre et minimaliste. Donc si vous n'avez jamais utilisé, vous pouvez voir sur l'image comment vous y naviguez. Vous pouvez donc faire un balayage depuis l'un ou l'autre côté pour revenir en arrière, balayer vers le haut pour aller à l'accueil et balayer vers le haut en maintenant pour accéder aux applications récentes, comme ceci, et voilà, et comme cela. Voilà, c'est fait. Bref, ceci étant dit, cela conclut les astuces et réglages que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.